Bon, ça y est, dépêche-toi. Vite! Tu crois qu'on est en vacances, là? Réveil difficile ce matin pour la trentaine d'élèves d'Action Training Production. Quand tout le monde est là, tout le monde est là. Tu viens de prendre ton joker, c'est terminé. Tu me refais ça, viré. Ok? Pour commander ses apprentis cascadeurs, Louis-Marc, le directeur de l'école. Et je regarde pas, il est là. Je sais où il est dans tout ce que je fais. Ici, là. Et ça, c'est ma vision à 180 degrés. Une vision et une méthode bien à lui. Ancien militaire et champion en arts martiaux, Louis-Marc a fait des sports de combat et de la condition physique la base de son enseignement. Donc les fesses mains derrière, les abdos contractés, on fléchit, hop, et on décolle. C'est parti? Allez, let's go! Au programme, plusieurs heures par jour d'entraînement façon commando pour des élèves qui ont été retenus pour leur motivation. Pour 15 000 €, objectif devenir des athlètes accomplis. De quoi user même les plus aguerris. Allez, en place. C'est épuisant. Ça tire au niveau des cuisses. C'est prouvant, physiquement. C'est que le début en plus. Ouais, c'est que le début. Ouais. Ils ont entre 16 et 30 ans. Les élèves sont 150 par an. Parmi eux, de plus en plus de filles. C'est un peu violent, mais ça va. C'est faire semblant, en fait. C'est ça qui est drôle. Jusqu'à récemment, les héros des films d'action étaient principalement des hommes. Mais depuis une dizaine d'années, les superwomen crèvent l'écran. Une tendance et une envie d'imiter ces héroïnes pour de nombreuses candidates des écoles de cascade. Nous suivrons Mila, 18 ans, et Ariane, 19 ans. Lève-toi! Des filles dans un monde de garçons parfois encore un peu macho. Savoir accepter de se faire arrêter par une fille et ranger son ego au vestiaire. Pendant 10 mois, étalés sur 5 ans de formation jusqu'à l'obtention de leur diplôme, les coachs ne leur feront aucun cadeau. Si je n'ai pas ce que je veux maintenant, tu rentres chez toi. Ils leur apprendront toute une palette de techniques, combat, acrobatie en tout genre et maniement des armes. Ils feront d'eux, ils l'espèrent, des futures doublures des stars de cinéma. Pour cette session de formation, l'école, l'une des 2 seules existantes en France, a investi le Centre national des sports de l'armée à Fontainebleau. Après une matinée d'entraînement physique intense, les cascadeurs en herbe ont droit à une vraie pause déjeuner. J'ai une évaluation devant Samir, Nolan et Lina. D'accord. Qui vont noter. Besoin d'énergie, Mina? Ouais, on est un peu à court. Mais on fait le plein, même si on n'a pas beaucoup de temps là. C'est un peu rapide. On faudra juste essayer de digérer avant l'effort pour éviter de vomir ce qu'on vient de manger. C'est plutôt sympathique. Mina a bien fait de reprendre des forces. L'après-midi démarre sur les chapeaux de roue. Les élèves mettent en pratique différentes scènes d'action répétées toute la semaine précédente. Stop. Alors, Mina, toi n'oublie pas, tu dois arriver juste après, de manière à ce qu'on voit bien l'action de Lilou qui va casser la planche sur la tête d'Alice. Allez. Mina en est à son 2e mois de formation et les automatismes commencent à rentrer. Pour Alice, la débutante de 17 ans, le chemin semble encore long. Dans ton action, là, dans ce que tu as fait, lève-toi. Quand tu viens faire sur ton dernier mouvement, on a l'impression que tu lui as mis juste une baffe. Tu lui as mis un coup dans la gorge qui, normalement, doit lui faire très très mal. Et tu fais un truc comme ça, tu vois. Donc il faut que tu viennes te positionner. Donc là, tu vas juste le prendre ici, placer bien tes coudes là, venir ici, et qu'on sente que le tranchant de la main vient dans la gorge. Mais avec ton avant-bras, tu vas frapper sa poitrine. Ça, c'est un truc, hein, mais c'est le petit niveau, on va dire. Vous les ménagez pas vraiment? Non, on les ménage pas, c'est pas l'objectif. Et quand ils arrivent ici, bah, c'est un petit peu comme si on les mettait dans l'eau glacée, alors qu'ils ont l'habitude d'être plutôt au chaud. Donc il faut tout leur expliquer petit à petit, et surtout en leur faisant bien comprendre qu'on n'a rien contre eux. On n'est pas là ni pour les agresser, ni pour les conspuer, ni quoi que ce soit. Le but, c'est de leur transmettre, de leur apprendre quelque chose. Ariane a bien appris elle aussi depuis ses débuts. Aujourd'hui, sa technique et son jeu de comédienne semblent de plus en plus crédibles. C'est jouissif à faire, non? Oui, bah moi j'aime beaucoup en plus. C'est ce qu'on avait vu avant, maintenant le met en commun. On va d'autres gens, on partage tous ensemble, on travaille. Et puis donner le maximum pour qu'à la caméra ce soit beau, que les gens aient de l'émotion. Ouais.
Mais si Ariane a fait des progrès, c'est encore insuffisant aux yeux de Louis-Marc. Allez, voilà, fais-le moi. Tu dois me toucher. Encore. Ancienne doublure d'Harrison Ford ou de Vincent Cassel, il n'hésite pas à pousser ses élèves dans leur dernier retranchement. Tes mains elles font comme ça, et ce qui va se passer, c'est que tu vas me mettre soit le doigt dans l'œil ou un truc comme ça, et tes doigts vont être un peu plus lourds. Tu vois? Il faut que ta main elle vienne toucher. Et il ne faut pas que tu te laisses en prendre par l'émotion. Tu dois maîtriser cette émotion-là, à chaque fois. Tu vois? Qu'est-ce que tu ressens là? Bah, j'ai chaud en fait, juste là, c'est pour ça que ça... Oui, mais pourquoi est-ce que tes lèvres deviennent tremblantes comme ça, etc. Pourquoi est-ce que tu as des yeux qui deviennent brillants? C'est la réaction normale. Non, bah non. Vas-y, recommence. Voilà, encore. Encore. N'aie pas peur, vas-y. Voilà, encore. Voilà. Là. À aucun moment, elle n'a de douleur. C'est vrai ou pas? Oui, ça va. Les douleurs et les blessures font pourtant partie du métier. Voilà, c'est mieux. C'est pourri, mais c'est mieux. Encore. Mais en règle générale, avec un peu de technique, rien de bien méchant. Bien. Respire pas. Viens là, assieds-toi. Bon, donne-moi du coton. Tu fais ça comment, Ewan? Un mauvais coup de coude. C'est un mauvais coup de coude ou alors c'est que le coup de coude est arrivé quand il fallait pas? C'est pas grave. Non, on n'a pas de blessés, on n'a pas d'accident. Bien sûr, on n'est pas à l'abri de prendre un coup de poing dans l'œil, mal se placer sur une chute. Oui, bien sûr, c'est comme dans tous les sports. On prend même moins de risques qu'un rugbyman, qu'un footballeur américain, ou même un gars qui fait du hockey sur glace, ou encore même du patinage artistique. On prend moins de risques. Après une journée éprouvante, Mina et Ariane rentrent dans la chambre qu'elles ont louée sur le site de l'armée. Tu vas le nettoyer ton t-shirt ce soir toi aussi? Je pense, ouais. Je crois que j'ai gardé le truc pour laver à la main. L'occasion de faire un bilan des blessures du jour. Je me suis fait marcher dessus, j'ai une petite trace de semelle assez sympathique. Après, ça fait un peu plus mal, mais on passe avec, c'est normal. Par exemple, dans mon dos, j'ai des petites traces. Ah, c'est déjà de la bonne trace. Oui. C'est quoi ça? C'est la chute de chaise. Au début, on doit apprendre, donc on ne fait pas forcément bien le mouvement, et du coup, ça frotte un peu. Pas de quoi décourager pour autant nos apprentis cascadeuses et leurs rêves d'enfants. En fait, moi j'adore tout ce qui est sensations fortes, les combats. Puis c'est vrai que j'ai grandi entourée de 5 cousins rugbyman avec qui c'était la bagarre, c'était tout ça. Du coup, j'ai toujours aimé un peu ce genre d'action. Et puis moi, je veux devenir comédienne. Donc je me suis dit pourquoi pas concilier les deux. Et pour avoir sur mon CV comédienne et cascadeuse, et comme ça, si jamais un jour j'y arrive, parce que j'ai l'espoir et je sais que j'y arriverai au fond de moi, pouvoir dire pas besoin d'embaucher de cascadeur. Je peux faire les deux. Quelques semaines plus tard, loin des coups et des chutes, nous retrouvons Mina à Paris dans le 13e arrondissement. Dans une autre école, Mina apprend un deuxième métier, celui de danseuse. Pour la chorégraphe Aurélie, mener de front ces deux formations n'est pas incompatible, loin de là. Et vous avez le droit d'avoir des réactions derrière. Hein. Artistiquement, on recherche souvent des artistes qui ont des qualités physiques exceptionnelles. Pour tout ce qui est cinéma, télé, même de plus en plus sur les arts vivants en général, on demande des artistes pluridisciplinaires, donc que ce soit vocal, physique. Et si en plus on a des options exceptionnelles comme cascadeur, breaker, acrobate, c'est forcément des bonus. Pour Mina, ces deux passions sont même parfaitement complémentaires. Au niveau musculaire, je vois que quand même par rapport aux autres, pour tout ce qui est les réveils musculaires, je souffre moins parce que je souffre déjà la cascade. Donc pour ça, c'est déjà bien. Ce que je fais ici, ça m'aide beaucoup aussi à la cascade parce qu'on travaille la souplesse et on en a besoin à la cascade alors qu'on ne le travaille pas forcément. On travaille surtout
l'endurance physique et musculaire, alors que par exemple pour les cours de boxe ou de full contact, on en a besoin pour pouvoir mettre des chassés dans la tête ou des trucs sympathiques comme ça. 8h30 du matin, devant un hangar d'une banlieue sud de Paris. C'est ici qu'une nouvelle session de cascade va commencer pour Mina et les autres élèves. Tu sais ce que vous allez faire aujourd'hui? Absolument pas. Enfin, je sais qu'on a eu une semaine de préparation juste avant pour préparer ce qu'on va faire cette semaine-là, mais on n'a eu aucun indice, on ne sait pas du tout ce qui va arriver, donc il y a un peu d'appréhension quand même. De l'appréhension, car pour apprendre le métier de cascadeur, exercé aujourd'hui en France par plus de 1500 personnes, les étudiants doivent maîtriser toutes sortes de techniques. Aujourd'hui, la difficulté va monter d'un cran. Pour éviter les blessures, les élèves s'équipent comme de vrais pros. Les protections, il y en a au niveau des genoux, des malléoles, des cuisses, des fesses, de la poitrine, du dos, des épaules et des bras aussi. Allez, on est prêts les enfants? Attention, moteur! Aujourd'hui, le scénario est celui d'un passage en force d'une voiture, suivi d'une fusillade. Une simulation sous l'œil des caméras, comme sur un vrai plateau de cinéma. Coupé. Ouais, c'est pas mal. Regarde, voilà, il a même pas encore pris. Tu vois, il a. Je l'ai pas pris là. Voilà, tu parles que c'est un petit truc qui t'a à peine touché le genou. Oh là là, chochotte. Ça sert à quoi de filmer ce qu'on fait? Alors en fait, quand ils font les actions, ils se rendent jamais compte de ce qu'ils font parce qu'ils sont dans l'action. Et ça permet vraiment de pouvoir voir ce qu'il faut faire et pas faire. Voilà, donc tout simplement. Bon, on va la refaire maintenant comme des super pros. Loin de cette scène d'action, à l'autre bout du hangar, c'est atelier électricité. Alors, donc au niveau de la liaison des fils, comme je vous l'avais expliqué précédemment, on vient croiser un fil par-dessus l'autre. Ces élèves apprennent eux-mêmes à créer des effets spéciaux. Ici, de faux impacts de balles, une autre technique de base du cascadeur. Quand je suis arrivé ici, je pensais pas faire ce genre de choses. C'est vrai qu'on se dit, on va faire du sport, on va faire des chutes. Alors c'est vrai qu'on fait généralement beaucoup ça. Mais ce petit plus-là, c'est génial qu'ils puissent nous l'apporter. On est prêts? Brice! Allez! Des effets peu impressionnants au premier abord, mais une fois montés et sonorisés, la scène prend une toute autre allure. Ok. Allez, on passe maintenant à Brice 2. Action! À force d'entraînement physique et de cascade, les élèves rêvent de devenir professionnels. Ils seront alors payés en moyenne 600 € par jour. Je t'ai dit de pas bouger. Mais pour certains, comme Ariane, cette formation va bien au-delà. Dépêche-toi. Je suis quelqu'un d'assez doux. Là, il faut se donner, on se lâche. C'était aussi un peu un challenge pour moi. Voilà, c'était moi me mettre, me pousser au maximum. C'est réussi? Oui. Premières étapes réussies pour Ariane et Mina. Mais si le métier fait rêver, les places sont chères. Il faudra faire partie des meilleurs pour percer.